L'idéal, c'est de commencer dans un entretien par parler de soi. Répondre à cette fichue question existentielle: qui suis-je ? Je suis Daniel Sommer, donc senior, bénévole, entre autres à l'association Jeunesse et Entreprise du Finistère, qui, comme son nom l'indique, est une association qui cherche à rapprocher le monde de l'éducation du monde professionnel. Voilà. Nous intervenons donc dans plusieurs champs d'activité, dont celui de l'aide à l'orientation. Alors l'idée, c'est de présenter aux jeunes les attentes du monde du travail finalement, puisqu'ils vont se confronter au monde du travail tôt ou tard. Ils vont être candidats déjà à des formations, puis ensuite à des stages et des emplois. Et on essaie de leur expliquer comment le monde du travail les perçoit et qu'est-ce qu'il va attendre d'eux en tant que candidats. Leur motivation, leurs compétences, voilà. Le gros avantage, comme on n'est pas coupé, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur ce qui est strictement positif. L'intervention d'AJE nous présente comment se présenter, comment se mettre en valeur lors des entretiens, par exemple après le bac, pour rejoindre nos écoles supérieures. C'est la deuxième intervention qu'on a eue. La première, c'était avant les dernières vacances, où là, ça avait été vraiment une présentation générale de comment faire un entretien ou quoi mettre dans la lettre de motivation dans le CV. Et là, dans la deuxième intervention d'aujourd'hui, on fait des mini-entretiens, des essais d'entretien avec lui justement, et les autres observent pour savoir, pour essayer de trouver les petits points négatifs ou positifs de... Tu avais oublié de me dire, tu l'as écrit ici, toi, organisé et rigoureux. Alors toi, sensible à l'environnement et au développement durable. C'est plus que ça. Préoccupé et très sensibilisé, vraiment. C'est un travail, ça me turlupine. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et ceux qui vont changer les choses dans l'avenir, c'est pas notre génération à nous, hein, c'est vous. Pour nous, le plus difficile, c'est d'arriver à les faire sortir leur statut d'élève lambda, à différencier, à « je suis une personne unique, individuelle, avec ma personnalité, mes atouts, mes qualités, mes centres d'intérêt, et bien sûr, les idées que j'ai pour mon futur. » Voilà, c'est ça l'idée, d'arriver à les faire comprendre qu'ils ont ça en eux, et il faut juste arriver à l'exprimer en entretien. Moi, je suis très attaché à une valeur, ou deux. C'est la question du sens. Quel sens je veux donner à ma vie ? Et vous allez voir la transition que ça donne sur le point suivant. J'ai trouvé ça très intéressant, ça permettait d'avoir une vision directe, comme si jamais en fait l'équipe AJE était notre employeur. Ils nous donnaient vraiment le ressenti de ce qu'ils avaient en nous voyant, en disant qu'est-ce qu'ils auraient aimé, et du coup tout pour nous améliorer les prochaines fois. Donc, sur les métiers, on essaie de se coller un peu à l'actualité, regarder un peu ce qui se passe. On a d'autres opérations par ailleurs sur ce chapitre-là. Ensuite, sur l'évolution du processus de recrutement, évidemment, parce que là aussi, en quelques années, ça a complètement évolué. Par exemple, sur l'entretien, on leur explique ce que c'est qu'un job dating. Beaucoup de jeunes ne savent pas, pour voir comment les recruteurs vont directement au contact des candidats, sans passer par la phase j'envoie un courrier, par la poste ou par email, et directement je présente mon CV et je vais présenter directement mes compétences et ma motivation. Donc on essaie de s'adapter, de même avec Internet, les réseaux sociaux professionnels, comment faire du réseau, comment bien faire du réseau, avoir un bon carnet d'adresses, et ensuite utiliser bien sûr Internet et les réseaux sociaux, absolument. Ouais.